Salut à toutes, salut à tous. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer, alors c'est à la demande de mes copines qui sont pas mal sur Instagram et qui suivent mes achats et mes ventes sur Vinted. Donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai acheté sur Vinted, parce que je vous ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer comment vendre. Mais on fait aussi des bonnes affaires en achetant sur le site. Je vais commencer par un premier bon plan. C'est une astuce, pensez à regarder régulièrement parce qu'il y a des bons coups à faire. Alors, première astuce, Luna avait besoin de baskets. Donc on a recherché dans chaussures femmes, chaussures de sport. Moi je cherche systématiquement pour les chaussures les neufs avec étiquette ou neufs. Après on regarde en fonction. Et donc elle a trouvé cette paire de Nike Air, je sais pas trop quoi là, pour machin chose là. Alors Air Max T. Voilà. Voilà. Donc elles étaient neuves, elles étaient encore dans leur emballage, donc dans le carton. Alors l'astuce, première astuce, quand vous demandez pour des chaussures neuves, demandez, alors là bon c'est pas le cas parce qu'elle a marché avec, mais demandez une photo de la semelle. C'est la semelle qui vous dira si elles sont neuves ou pas. Donc là on avait confirmation qu'elles étaient neuves. Faites attention aux contrefaçons par contre sur les chaussures de sport et même sur les chaussures du genre une paire de Louboutin à 200 €, c'est des fausses. Voilà. Donc faites gaffe aux contrefaçons. Donc moi j'ai redemandé des photos complémentaires et puis j'ai comparé par rapport vous regardez sur Google les contrefaçons et vous vérifiez. Donc en général les Nike c'est au niveau de la bulle qu'il y a un truc qui est pas pareil. Au niveau de la languette, si les contrefaçons, voilà, c'est là qu'on les identifie. Au niveau de la semelle par exemple. Donc le bon plan c'est pas ça, c'est pas de dire j'ai acheté des chaussures neuves. Les chaussures neuves j'en ai acheté d'autres et je vais vous les montrer. Le bon plan c'est, elles étaient vendues à 50 €. J'ai dit 50 € pour les acheter, alors oui neuves avec étiquette, mais bon pour moi c'est de l'occasion quand même, tu les achètes pas dans un magasin. Et puis je les achète toujours moins cher que le prix que je les aurais trouvés en solde. Donc 50 € pour moi c'était trop. Donc j'ai fait une offre à 40 € à la vendeuse qui a refusé mon offre. Pas grave. J'ai regardé ce qu'elle proposait comme réduction. Elle proposait une réduction, je crois, de 20% à partir de 2 articles. J'ai regardé ce qu'elle vendait. Elle vendait des fringues et puis il y avait une petite robe à 6 €. Voilà, comme ça. Alors c'est pas une robe en fait, c'est une blouse. Parce que ça arrive au cul, hein, donc moi je me promène pas avec des robes qui arrivent juste au cul. Hein. Donc voilà, c'est une petite blouse, elle était à 6 €. Donc ça nous faisait 56, moins 20%, donc moins... Oh, j'ai plus compté, moins 12 €. Donc j'ai acheté la robe et les baskets moins cher que le prix que j'avais négocié et qui m'avait été refusé. En fait ça me revient 38 €. C'est ça, ouais. Non. 56 moins 12 ça fait pas 38. Ça fait 44 €. Voilà. Donc ça me revient à 44 € les baskets plus la robe. Et elle m'avait refusé 40 € les baskets. Je suis pas sûre qu'elle ait gagné au change la dame. Parce que sinon elle aurait vendu 40 € les baskets et 6 € la robe si elle avait vendu à l'unité. 46, elle a perdu 2 €. Vous voyez la subtilité. Donc ça c'était la grosse astuce du jour sur Vinted. Quand il y a un truc qui vous plaît, que vous négociez le prix et que la vendeuse vous refuse le prix que vous avez proposé, regardez s'il n'y avait pas dans son dressing un petit truc à pas cher. Et si elle propose des réductions, et dans ce cas-là, hop, emballé, c'est pesé. Donc ça c'était les premiers articles que j'ai, enfin c'est pas les premiers articles que j'ai trouvés, c'est les premiers que je vous montre. Deuxième chose, alors je vais regarder l'application au fur et à mesure parce que je me rappelle plus combien je les ai achetés. Donc je me suis trouvé un jean, alors où est-ce qu'il est le prix? Ding 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 ding. Je vais vous faire perdre un temps pas possible. Le mieux je vais vous incruster les prix parce que sinon vous allez, enfin ça sera chiant. De ma vie, je crois de ma vie, j'avais jamais eu de Levi's. J'en ai eu un il n'y a pas très longtemps, enfin que j'ai refilé très rapidement parce qu'il a été trop petit, qu'on m'avait donné.
Mais j'avais jamais acheté de Levi's, voilà, parce que les marques pour moi c'était pas, voilà, je suis pas madame marque, voilà, bref. Et donc je me suis trouvée quand même, je me suis fait un petit peu plaisir. Je me suis trouvé un jean Levi's, tout neuf. Donc l'avantage aussi sur Vinted, quand vous demandez neuf avec étiquette, vous avez l'étiquette. Hein. En général, Levi's, il y a les cartons d'étiquette, voilà. Donc là, il était bien neuf. Voilà, un petit Levi's, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais bon, c'est un Levi's. Hein. C'est à 524. Bon, l'inconvénient, c'est une taille basse. Donc avec mon bide actuellement, enfin, si je me fais opérer du ventre, ça ira mieux. Mais là, ça déborde un peu. Mais bon, on va dire que c'est un jean challenge. Donc un Levi's à pas cher, hein, donc moins cher que si je l'avais trouvé en magasin. J'achète pas mal de trucs pour Luna aussi, des pantalons, des baskets, enfin vous avez vu les baskets. Et puis elle voulait un perfecto. Alors je voulais pas lui acheter un perfecto en cuir à 13 ans. Je préfère attendre un peu et lui en acheter un en cuir plus tard. Donc je lui ai trouvé un en simili-cuir de chez Pinky. Voilà, qui m'avait l'air aussi un peu tout neuf. Pas tout neuf, ce truc il a été porté certainement un peu, mais sur ce genre de truc. Alors sur le simili-cuir, faites gaffe. Parce qu'il peut y avoir des trous, mais c'est pareil, redemandez des photos. S'il n'y a pas assez de photos sur la description initiale, vous redemandez des photos. Voilà, donc du coup, elle a son perfecto. Comme ça. Voilà, pour pas cher. Je sais pas si je le trouve. Oh non, je vais pas vous faire chier avec ça, attendre. Gna 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 gna. Voilà, alors 20 € avec les frais de port. Je me fais livrer particulièrement en relais colis, ça revient beaucoup moins cher. Ça, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo d'avant. La Poste Arnac. Arnac la Poste, d'ailleurs, c'est un village en Haute-Vienne. Voilà. Et là, c'est la Poste Arnac. Alors, autre vendeuse que j'ai bien aimée. Et là, je me suis trouvé donc une robe comme ceci. Alors, j'espère que je cadre bien. C'est de la matière synthétique, hein. Voilà, avec des moches comme ça. Donc elle m'arrive juste au-dessus du genou. Voilà, donc j'aime bien. Elle a un gros ourlet en bas. J'essaierai de vous mettre peut-être des photos portées. Et donc elle vient de chez H&M. Donc ça c'était pareil, c'était une vendeuse qui faisait des remises. Hop là. Qui faisait des remises sur plusieurs achats. Alors la robe initialement elle était... Ah non, elle la vendait pas cher. 8,10 €. Voilà, pour 8 € une robe toute neuve de chez H&M, pardon. Voilà, et donc à côté de... Enfin, après la petite robe, j'ai vu un truc qui m'a plu aussi, qui était dans les mêmes tons. Donc la robe est bleu marine. Et donc elle avait autre chose qui venait de chez Kookai, qui est une veste. Voilà, alors ça je trouve qu'avec un jean... si top. Donc une veste Kookai comme ceci. Bon, je l'ai mis sur un centre qui n'est pas vers notre territoire. Voilà. Je vais l'enlever du centre, ça me saoule. Voilà, tac, tac. Voilà, une veste comme ceci, avec le col un peu merde, smoking. Voilà, un peu voilà, la même matière que la robe, un truc qui brille quoi. Les petites poches, c'est des fausses poches, je crois. Ouais. Mais elle est en super bon état. Et donc, elle était à 20 €. 20 € plus 8,10 € la robe. Et j'ai payé, avec la remise et les frais de port, 30 €. Sachant qu'il y en avait pour 6,90 € de frais de port, je crois. Voilà, donc plutôt bonne affaire. Ensuite, je me suis trouvée... Alors, j'ai pas fait gaffe là parce que... Bon, c'est pas grave, je vous explique. Je me suis trouvé un pantalon Villa. Donc, comme je vous disais, neuf avec étiquette. En fait, je l'ai pas porté encore celui-là. Donc, j'ai laissé l'étiquette dessus. Donc, c'est une taille M. À l'origine, il vaut 49,95 €. Et je l'ai eu pour la modique somme, mesdames, messieurs, de 12,91 € avec les frais de port. Donc c'est un pantalon noir tout simple de chez Villa avec, hop là, zippé sur le côté, à pince, c'est un pantalon carotte je crois. Voilà comme ça. Donc taille M, c'est la taille que je fais aujourd'hui.
Sauf que ce pantalon là c'est du coton, mais c'est du coton sans élastane. Et je sais pas pourquoi, je sais pas comment il est taillé, je pense que c'est pour ça que la nana le revendait. Ça c'est un truc, je pense qu'elle a eu dans une box Click and Fit, je pense. En fait aux cuisses il est un peu petit, donc je vais attendre, c'est pareil, ce sera un pantalon challenge. Mais bon, je l'ai payé 12 balles, 13 balles. Donc je le mettrai, c'est pas le souci. Plus tard. Enfin, j'espère. J'espère que je vais pas faire trop des grosses cuisses au sport. Si je fais trop des grosses cuisses au sport, c'est pas grave, je le revendrai. Hein. Il vaut 50 balles, je l'ai acheté 12. Donc c'est pas très grave. Mais demandez la composition aussi. Alors demandez l'étiquette de composition pour être sûr de la matière. Là c'est coton, coton. Et donc pour un M, c'est une petite taille M. Suivante, une jupe en jean. Alors c'est pareil, c'est une Levi's aussi, que j'ai acheté 16,58 €. Oh, je l'ai acheté cher quand même. Bon, je voulais une jupe en jean. Sachant que des jupes en jean, j'en ai vu dans les magasins, elles sont à 39 balles. Hein. Donc, bon. Une Levi's, elle est un peu originale, parce qu'elle a une découpe un peu, voilà, rigolote là. Et puis elle est fendue sur le côté, mais elle est hyper fendue, donc je pense que je vais la coudre un peu quand même. Là sur le côté parce que ça remonte quand même mi-cuisse, c'est pas très heureux. Bon bref, c'est une jupe en jean toc avec des poches au cul et c'est une Levi's pour 12 balles, 13 balles. Voilà. Ensuite, un truc que moi j'adore et que tout mon entourage déteste, mais moi cette robe là je l'adore. Alors c'est, je regarde. Ding, ding, ding. Je vous mets la musique d'attente. Mesdames, messieurs, votre correspondant va bientôt vous répondre. Veuillez patienter. Mais écoutez, je vous mettrai le prix par là ou par là parce que je ne retrouve pas la robe dans le défilé de tout ce que j'ai vendu et ce que j'ai acheté. Le défaut sur Vinted, c'est que quand tu veux regarder tes ventes et tes achats, tout est mélangé. Les ventes et les achats. Donc voilà, moi je voulais regarder que mes achats, mais j'ai tout. Comme j'ai vendu beaucoup, c'est un peu chiant. Alors, moi j'adore. Voilà. J'adore les couleurs, j'adore tout. C'est plutôt une robe pour l'hiver plutôt que pour l'été, donc je vais la attendre un peu. Voilà, elle a manche longue. Elle est hyper longue. J'ai vu la nana quand elle l'avait mis sur le site, je vous incrusterai peut-être la photo. Mais la nana, elle l'avait mis portée avec des bottines rouges et c'était tout petit, j'adore. Et voilà, le dos, il est hyper décolleté avec un petit col... truc et ça vient de chez H&M aussi, H&M pardon. Voilà, j'aime pas trop H&M d'habitude et puis là je trouvais que c'était plutôt sympathique hein, comme robe. Pour les fringues, je termine. J'ai acheté aussi un jean à Luna à pas cher. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre que j'ai pas là? Un gilet, je voulais un gilet rouge. Enfin, je voulais un gilet de couleur parce que je m'étais acheté un super gilet jaune assez long chez Primark et il commence à être trop grand. Donc, je me suis acheté un gilet rouge à peu près équivalent. Et il y a quelqu'un chez moi qui l'a mis au sèche-linge. Donc, je vous le montre pas parce que c'est un gilet enfant maintenant. Mais bon, je l'avais pas payé cher, heureusement. Et puis, je l'avais acheté. J'achète tout en fait avec. J'utilise pas du tout ma carte bleue. J'achète tout avec l'argent que je gagne des fringues que j'ai vendues. Voilà. Donc tout ça, c'est pas gratos parce que les fringues que j'ai vendues, je les avais achetées un jour. Mais bon. Et donc la dernière chose que j'ai reçue en fringues, que j'ai reçue ce matin et j'attendais ça pour vous faire la vidéo. Je voulais, donc je vous disais, Luna, j'attends pour qu'elle ait un perfecto en cuir, mais moi j'en voulais un pour moi, un perfecto en cuir. Et donc j'ai cherché, j'ai fouiné, j'ai attendu un petit peu et là j'ai trouvé mon perfecto en cuir. Alors vous allez me dire, c'est pas vous qui allez me le dire parce que vous n'allez pas le toucher. Mais je trouve que le cuir il est quand même super fin, donc je pense que la nana l'avait pas payé super cher non plus. Mais combien que je l'ai acheté ce petit perfecto en cuir? Avec les frais de port, je l'ai eu à 53,80 €, c'est ça? Ouais c'est ça. C'est un cuir, un perfecto de chez Azos. Donc enfin, Azos en général c'est plus, enfin, c'est de la bonne qualité. Voilà. Le perfecto de chez Perfecto en cuir. Voilà.
le dos. Pour 50 balles en cuir, bah moi je dis que c'est comme... Vous me direz si vous trouvez que c'est une affaire ou pas, mais moi il est en super état, donc c'est pareil, j'avais demandé à la nana de m'envoyer des photos. On a le zip à la manche, il y a même une fourrure, alors je vous l'ai pas ramené, mais le col on peut rajouter une fourrure. Voilà, c'est un cuir hyper souple et assez fin. J'ai pas su, sur l'étiquette c'est pas marqué, c'est marqué juste cuir, c'est pas marqué quel type de cuir, donc je sais pas si c'est de l'arbique ou du cheval, hein, mais voilà. Bon, j'ai mon perfecto, il fera le temps qu'il voudra bien faire, mais je pense que il va faire du temps. Il n'est pas usé du tout. Ah tiens, il y a un truc dans la poche, j'ai peut-être gagné 1 million. Il y a un... Ah, la dame elle a oublié une barrette ou un truc comme ça. Bon, je vais fouiner. Peut-être il y a des lingots dedans. Voilà, donc ça c'est mon perfecto en cuir que j'ai cherché depuis un petit moment et j'ai pas retrouvé de prix équivalent. Voilà, voilà. Ensuite, chaussures. Alors, je vous ai montré les baskets que j'ai achetées à Luna. Et donc, moi, je me suis acheté aussi des chaussures. Donc, les premières chaussures que je me suis achetées, c'était... en fait, j'étais allée déjà à San Marina, le magasin. J'y étais allée comme ça pour regarder, mais enfin, elles sont quand même assez chères. Bon, c'est vrai, c'est des chaussures en cuir. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde de s'acheter des chaussures chez San Marina. Ou alors tu t'achètes, puis moi comme je suis compulsive, une paire ça me suffit pas, il en faut plusieurs. Donc, j'en ai trouvé sur Vinted des San Marina en cuir, neuves. Donc comme je vous disais, j'ai demandé à la vendeuse. Bon, là j'ai marché avec, donc forcément la semelle elle est pourrite. Mais sinon j'ai demandé à la vendeuse de m'envoyer les photos. Les photos des semelles, elles étaient lisses, elles n'avaient pas été utilisées. Voilà, donc premier, c'est un peu des babies escarpins, voilà, avec les talons comme ça. Voilà, pas cher, je vous incruste aussi le prix, je vais pas m'amuser à chercher. Donc je les ai essayés et en fait dans les San Marina, on est comme dans des chaussons. C'est hyper souple et je me suis dit, ah, puisque ça marche bien, je peux te commander une deuxième paire. Donc deuxième paire pour cet été. J'ai pas pris des talons très hauts. J'avais l'habitude de marcher avec des talons hyper hauts quand j'étais obèse. Bizarrement, je mettais des talons de 12 cm à peu près. Et là, je suis plutôt à 8 ou 10. Je sais pas pourquoi, depuis que j'ai perdu du poids, j'ai du mal à marcher dans les talons très hauts. Va savoir. Je ne sais rien. Peut-être j'étais bien calée avec mes gros pieds dans mes chaussures. Et du coup, ça allait mieux. Je sais pas. Bref. Donc deuxième paire. On va mettre le pied droit à côté du pied gauche. Voilà, c'est des sandales pour cet été avec toujours... Je sais pas pourquoi, tiens, j'ai pris toujours le même style de godasse avec la tache sur la cheville. Parce qu'avant, la tache sur la cheville, ça passait pas. C'est peut-être pour ça que je me venge. Voilà, donc elles étaient neuves aussi, donc bon, je les ai portées aussi. Donc le semelle, forcément, elle est abîmée, mais elles étaient neuves. Voilà, avec le petit talon. Et donc pas cher par rapport au prix en magasin. Et puis troisième paire de chaussures, hop là, j'avais une paire de Buffalo, un peu style Louboutin, un peu style Louboutin, avec la semelle rose. Chez Buffalo ils faisaient les semelles roses, des vernis, et donc c'est pareil avec la perte de poids. Forcément j'ai perdu en largeur, en longueur, tous les orteils, et donc elles me sont trop grandes et quand je marche ça me fait trop mal parce qu'elles se barrent. J'ai beau mettre des trucs pour essayer de les rétrécir à l'intérieur, ça fait rien du tout. Donc j'ai voulu me retrouver une paire de vernis noirs et je me suis retrouvée des Eram, qui sont pas mal aussi. Donc c'est quasiment les mêmes que mes Buffalo que j'avais avant, avec une petite plateforme. Par contre le talon est beaucoup plus petit, là ça doit être un 8 cm alors que mes Buffalo c'était un 12. Mais bref, voilà, elles sont plutôt sympas, assez confortables, c'est du cuir aussi. Et je les ai payées que cheap haut de balle par rapport au prix où j'aurais dû les payer au magasin. Voilà, donc j'ai fait le tour de tous mes achats, enfin tout, il y a quelques bricoles que j'ai achetées. J'ai acheté des soutiens-gorge neufs, c'est pareil, il faut l'étiquette hein, pour les soutiens-gorge et les culottes, hein, vous achetez pas sans étiquette. Mais je ne vais pas vous montrer, mais voilà, donc au fur et à mesure où je vends, je fais une cagnotte. Là j'ai encore une cagnotte, j'ai la machine à la couper forcément à la fin de la vidéo. Donc je disais oui j'ai une cagnotte, la cagnotte soit vous l'utilisez en rachetant des choses sur Vinted, soit vous pouvez vous faire un virement sur votre compte bancaire. C'est assez rapide, je crois en 2 jours vous avez le virement.
Au total, je vous mettrai le montant de ce que j'ai gagné depuis le début. Sachant que sur Vinted, ils sont obligés au niveau fiscal de vous envoyer un reçu annuel. Parce qu'on n'a pas le droit de vendre des choses d'occasion au-delà de 5 000 €. Apparemment, c'est une réglementation, il faut déclarer aux impôts au-delà. Bon, pour l'année 2016, sachant que je me suis inscrite en octobre, je crois, j'avais cumulé 266 €. Donc de mi-octobre à fin décembre, j'avais 266 €. Et puis là, j'ai quand même revendu pas mal depuis le mois de janvier. Donc je vous mettrai à titre d'info combien j'ai gagné sur Vinted, sachant que j'ai fait 1 ou 2 virements sur mon compte bancaire et le reste, j'ai acheté des trucs avec les sous-sous dans ma peau poche. Voilà, c'est tout. Et puis je vous dis à plus dans le bus. Excusez-moi pour ma coupe de cheveux de merde, mais bon, en ce moment je me maquille pas, je me coiffe pas, j'ai pas envie. Allez, salut!